Bonjour à tous et à toutes, la dernière fois nous avions vu la notion de primitive. Eh bien, il est temps de passer à la correction des exercices. Je vous avais donné 3 exercices où on va vérifier que certaines fonctions sont des primitives d'autres fonctions. Alors, commençons par l'exercice 5. Pour tout réel x strictement positif, on pose petit f de x, c'est x ln de x moins x. Et on va montrer que f, c'est une primitive de la fonction logarithme népérien. Alors, primitive très classique à connaître. Vous verrez peut-être l'an prochain comment on l'a trouvé. Alors, f, elle est évidemment dérivable. C'est un quotient, un produit ici de fonctions dérivables, et j'enlève une fonction dérivable. Pas de souci, c'est dérivable. Donc, si c'est dérivable, dérivons. Et donc, pour tout réel petit x, f' de x, qu'est-ce que c'est? Alors, ça commence par un produit, x ln de x. Donc ça, hop, je vais dire que c'est u de x. Ça, je vais dire que c'est v de x. Et je vais faire le calcul directement. Du coup, si je dérive uv, donc ça fait u' v plus u, v', la dérivée de ln, 1 sur x. Et enfin, j'oublie pas, moins x, ça donne moins 1. Et donc, f' de x, c'est ln de x, plus 1, x fois 1 sur x, moins 1. Et finalement, f' de x, c'est ln de x. Et voilà, petit f est une primitive de ln sur 0 plus infini, parce que quand je la dérive, eh bien je retombe sur le ln. Allez, on passe tout de suite à la suite. Pour tout réel x, je pose grand f de x, c'est ça, et petit f de x, c'est ça. Même chose, on va montrer que grand f, c'est une primitive de petit f. Alors, allons-y. Toujours le même discours, avant de dériver, on précise que c'est dérivable. Alors pourquoi c'est dérivable? Parce que j'ai un produit ici d'une fonction qui est dérivable, avec une autre fonction qui est dérivable parce que c'est l'exponentielle d'une fonction dérivable. Donc, il y a plein de fonctions dérivables. Et je vais m'empresser de dériver. Alors, on va faire un petit aparté ici. Donc, si je pose u de x, c'est exponentielle de x carré plus 1. Qu'est-ce que ça donne la dérivée de cette chose? J'ai exponentielle d'une fonction. Donc quand je dérive cette chose-là, devant, je me retrouve avec la dérivée de x carré moins 1, donc 2x, fois exponentielle de la même chose. Voilà, donc ça, c'est juste pour ne pas se tromper. Donc, maintenant, je vais pouvoir dériver. Donc f' de x, je dérive 2x plus 1, donc ça fait 2 exponentielle de x carré moins 1, plus 2x plus 1 fois la dérivée de l'exponentielle 2x exponentielle de x carré moins 1. Je rassemble le tout, que je vais factoriser par exponentielle, hop. Alors, on va faire dans l'ordre les x carrés, donc j'ai 2x fois 2x, 4x carré, les x, donc j'ai 2x ici, plus 2, et j'ai toujours mon exponentielle, eh bien, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que f' de x, eh bien, c'est petit f de x. Grand f est donc une primitive de petit f sur R. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. L'exercice suivant, un petit peu en plus, je vais montrer d'une part que cette fonction-là, c'est une primitive de celle-là, et puis en plus, je vais déterminer l'unique primitive qui vaut 0 en 0. Je sais qu'il y en a une. Allons-y. Alors, toujours la même chose, f est dérivable sur grand R parce que c'est l'inverse d'une fonction qui est dérivable et qui ne s'annule pas sur grand R. Donc f est dérivable sur grand R. Et pour tout réel x, grand f' de x, c'est égal à moins, donc la dérivée de 1 sur u, on se rappelle, 1 sur u', c'est moins u' sur u carré. Donc là, la dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x. Le carré de ça, c'est 1 plus x au carré.
c'est un carré. Le tout au carré, eh bien, c'est justement petit f de x. Alors avec le moins qui est passé au-dessus, normalement on aimerait bien l'avoir devant, c'est un peu plus beau comme ça. Bon, ben voilà, grand F c'est une primitive de petit f. Moi maintenant je veux l'unique primitive de petit f qui vaut 0, 0, 1, parce que là quand je fais grand f de 0, ça fait 1 sur 1, ben, ça fait 1. Ben, puisque f0, ben, c'est une primitive de petit f. Grand F0, c'est une primitive de petit f, ça veut dire qu'elle ressemble à grand F, la seule chose qui la différencie, c'est une constante. Donc il existe un réel grand C, tel que pour tout réel x, f0 de x, ben c'est f de x plus cette constante. Or, ben f0 de 0, ça doit être 0. Et qu'est-ce que ça donne quand je fais f0 plus c? Eh ben ça donne 1 sur 1 plus 0 au carré, plus c, c'est-à-dire 1 plus c. Ainsi, c égale moins 1. Finalement, ben j'ai mon expression. Hop. Pour tout réel x, eh bien, grand f0 de x, c'est égal à 1 sur 1 plus x carré moins 1. Alors, ce que je peux noter également, c'est moins x carré sur 1 plus x carré. Et voilà pour ces exercices. Alors, dans ces exercices, on a vu qu'on essayait de vérifier que certaines fonctions étaient des primitives. Mais la prochaine fois, je vous donnerai des fonctions et je vous dirai, donnez-moi une primitive pour certaines fonctions qui ne sont pas trop compliquées, rassurez-vous. Et bien on se retrouve la prochaine fois justement pour la suite du cours. À bientôt.